C'est encore mademoiselle Arletty, monsieur. Je lui ai bien dit que vous travailliez, mais... Oui, je prends. On a été coupé. Merci, madame Joseph. Oui, Arlette. Oui. Non, écoute, il n'est pas question de s'enfuir. Non, Arlette, écoute-moi et calme-toi. Tu te laisses influencer par des gens qui ont la détestable manie de vouloir faire peur aux autres. Oui, non, mais... T'étais amoureux d'un officier. Et alors? Mais non, tu te rends pas compte, tu sors jamais de chez toi. Les rues sont pleines de cadavres de types qui se font descendre. Le Grand Palais brûle. Mais puisque je te dis qu'il brûle, je l'ai vu de mes yeux. Et puis arrête d'être cap, ça me rend folle. Il faut fuir, tu comprends? Mais ça veut rien dire, innocent coupable. Allô? 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 Oui, mademoiselle, j'ai été coupée. Redonnez-moi Balzac 2432, s'il vous plaît, c'est très urgent. Monsieur Sacha Guitry, nous venons vous arrêter. Avez-vous un ordre écrit, un mandat? Pas besoin. Nous sommes des représentants du comité de la libération. Ah. Et c'est au nom du comité de libération que vous allez me priver de ma liberté? Je ne peux pas sortir dans cette tenue. Il faut que je me change. Pas le temps. Madame Choiseul, portez cette lettre à Wilmetz depuis le temps qu'il la réclame. Donnez-moi cette lettre. Allez. Madame Choiseul, je vous confie ma maison. Bon, à bientôt. À bientôt. C'est vous qui le dites. Où est la voiture? Y a pas de voiture. On y va à pied. Enfin, messieurs, je suis en pantoufle. Allez. Taisez-vous. Et marchez. Où allons-nous? Vous verrez bien. Vous devriez baisser la tête. Pourquoi? Ils peuvent vous tirer dessus. C'est pas ça qui va me faire baisser la tête. Albert! Je vais prévenir tes avocats, ne t'inquiète pas, on va te sortir de là. La lettre, Sacha. As-tu écrit la lettre? C'était qui ce type? Albert Wilmetz, mon plus vieil ami. Je vois que vos précautions étaient prises. Quand on prépare sa défense, c'est qu'on se sait coupable. J'ai écrit cette lettre à la demande d'un ami qui s'inquiétait pour moi. Et vous pensez qu'on va vous croire? J'aimerais récupérer cette lettre qui ne vous est pas adressée, ainsi que mon portefeuille. Certainement pas. Bien, je peux rentrer chez moi? Vous rêvez, monsieur Guitry? J'en ai fait mon métier, et ce n'est pas un crime. Savez-vous seulement que pendant que vous rêvez, il y en a qui donnent leur vie? Je pense qu'il est inutile de vous demander où l'on va. Quelle
Enfin, vous me regardez comme si j'étais responsable. De la libération? D'avoir risqué votre vie comme tous mes camarades? Certainement pas, non. « 37 500 francs. Pas mal. La carte d'un encadreur. Une lettre de... Mon père, rien qui vous intéresse. Ce n'est pas à vous d'en décider, monsieur. Je continue. Carnet de chèques. Photo. Qui est-ce? Monsieur Ernest Renan. Monsieur? Renan, le philosophe. Non. Retirez vos lacets de souliers. Voilà. D'autres affaires personnelles, on verra tout à l'heure. C'est bon. Cellule 117. Je ne savais pas qu'il y avait des anges en prison. Vous êtes ici au quartier des femmes. Ah, c'est la première bonne nouvelle de cette maudite journée. J'ai pensé que vous n'aviez rien mangé depuis votre arrestation. Comme vous pensez bien, ma sœur. Et puis je voulais vous prévenir, la lumière va s'éteindre d'ici 1 heure. Ma sœur, s'il vous plaît, je voudrais pouvoir écrire. Oui, ça aussi j'y ai pensé. Vous êtes aussi bonne avec tous les détenus? Oui, j'essaye. Monsieur Guitry, je pensais qu'avec vos pantoufles, vous deviez avoir froid. J'espère que c'est votre taille. Elle me va, si j'ose dire, comme un gant. Merci, ma sœur. Hé, salopard! Fais-moi bien ici de chez toi, hein? Tiens, Guitry. Un peu de lecture. Régale-toi. Au lecteur, arrestation par M. Villard, secrétaire général de la justice. Nous frapperons vite et juste. Et voilà déjà les noms des personnalités arrêtées et écrouées à la santé, Devise. Oui. Et Sacha Guitry, qui s'est mis lui aussi dans un autre domaine, dans le cas d'avoir des comptes à rendre. Non mais quelle hypocrisie, ma sœur. Quelle hypocrisie. Il doit y avoir peut-être à Paris plusieurs centaines d'individus qui, depuis 4 ans, se sont mis au service des Allemands et ont dénoncé à tour de bras des Juifs, des communistes. Et Brisson du Figaro et Villard s'enorgueillissent de mon arrestation. À moi. Non mais lisez la suite, s'il vous plaît. Le Figaro tient à préciser que pour prévenir les injustices et les excès d'un ressentiment populaire spontané que les secrétaires généraux prennent, ces mesures de salubrité auxquelles nous souscrivons pleinement. Et Brisson ose encore appeler son journal Le Figaro. Figaro, ça.
Figaro, ça. Non, 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 pas Figaro. Basile. Ce que c'est bien qu'il me parvienne à travers un Judas. Il faut vous calmer, monsieur Guitry. Il faudra vous défendre. Ma sœur, je veux que vous sachiez que je suis innocent. Je n'ai jamais collaboré avec l'occupant. Je n'ai pas pris les armes, c'est vrai, mais j'en avais d'autres, j'avais les miennes. C'est de celles-là dont je me suis servi. Ce n'est pas à moi de vous juger, monsieur Guitry. C'est pour ça que je vous supplie de me croire. Et si vous me laissiez m'en aller, si je m'évadais grâce à vous... On vous reprendrait, on vous fusillerait aussitôt. Prenez vos affaires, monsieur Guitry. Je dois vous conduire dans la cellule 42. Je me présente, Jérôme Carcopino, ministre du Maréchal, directeur de l'école normale. Lépinard, chef de cabinet du préfet de police. Sacha Guitry, auteur dramatique. C'est ennuyeux, il n'y avait déjà plus de place. Vous voyez, monsieur Lépinard, je suis déjà bien plus que vous, chef de cabinet, parce que si j'appuie mon chef, c'est sûr, le cabinet. Il n'y a vraiment pas de quoi rire. Nous allons tous être fusillés. Tous. Nous avons obéi aux ordres, c'est tout. Guitry, parle-moi. Mr. Guitry, it's a pleasure to meet you, sir. How are you? Mais si vous êtes là, c'est que les autres sont là. Paris est libéré. Exactly. Leclerc is now on Champs-Élysées. Mr. Guitry, do you speak English? Little, just little. Ça ne fait rien, je parle aussi le français un peu. Nous sommes là parce que nous voulons un message de vous pour l'Amérique. De moi, ils sont fermés au dépôt. Je croyais que chez vous, j'étais condamné à mort. Le magazine Life. Et je vous jure que je ne sais pas pourquoi. Oh, I see. Ce n'est pas pour ça que nous sommes ici. Alors, votre message. Bien. J'adresse un salut confraternel aux auteurs dramatiques des États-Unis à l'occasion de l'entrée des Alliés dans Paris. Et j'embrasse et je remercie du fond du cœur le peuple américain, grâce à qui nous retrouvons notre liberté. It's okay? Yeah. Take another one. Un autre peut-être à côté du Jeep, s'il vous plaît. Another one by the Jeep. How's this? Is this okay? Great. Thank you, sir. Venez avec nous. Alors. Monsieur Guitry. Tenez. Ici. On croyait qu'il vous avait fusillé. Mais non. Il n'a pas de sang sur les mains, lui. Il n'a que de l'encre.
sommes tous foutus, j'aime autant vous le dire. Ils nous font arrêter pour prendre nos places. Et tout ça est orchestré par une bande de crapules. C'est une infamie, une imposture. Un vol organisé. Réo, on se dépêche. Réo, c'est quoi ça? Oh, tous les 3 jours. Pendant ce temps-là, il fouille les cellules. Des fois, qu'on y cacherait des armes. Qu'est-ce que vous faites ici? Guitry. Vous savez, je compte sur eux pour me le dire. Ils arrêtent les gens sans aucun motif. De simples rumeurs suffisent. Ceux qui dénonçaient les juifs ou les résistants à la Gestapo dénoncent maintenant leurs voisins, leur épicier, n'importe qui pour se dédouaner. Mais les vrais salauds, ils les arrêtent tout de même? Oui, heureusement. Tenez, celui-là, l'écharpe blanche. Il dénonçait les juifs à la Gestapo pour de l'argent. On le tient responsable de la déportation d'une trentaine de familles. Mais qu'avons-nous à voir avec ce genre d'ordure? Je ne sais pas. À votre propos, on dit que vous avez mis le buste d'Hitler au foyer de votre théâtre. Buste d'Hitler au foyer de la Madeleine? C'est le buste de mon père, Lucien Guitry. Quels imbéciles. On dit aussi que vous avez été reçu par Pétain en 42. Mon Dieu, ça c'est vrai. Je lui portais mon livre de Jeanne d'Arc à Pétain, un hymne à la gloire de la France. Je ne savais pas encore que Pétain avait trahi. Je n'avais pas compris. Pas compris. Guitry. Tétanger.
Pourquoi ainsi? Ne cherchez pas à comprendre, Guitry. Vous savez de quoi on vous accuse? Cela fait 8 jours que j'attends qu'on me le dise, monsieur, et qu'on me le dise précisément. Motif de l'arrestation ignoré? Ignoré? Voilà ce qui est écrit. Bon, allez, calmez-vous. Me calmer alors que vous ignorez le motif de mon arrestation? J'exige d'être remis en liberté, monsieur. Mais vous m'entendez? Je l'exige. Vous n'avez rien à exiger, allez, retournez à votre place. Vous serez conduit à Drancy. Drancy? Mais pourquoi Drancy? Allez, tout le monde descend. Les femmes de ces côtés, les hommes de ces côtés. Allez, plus vite. Plus vite. Là-bas, les hommes. Allez, ça va. Vite. Vite, je dis. Dépêche. Plus vite, on dépêche. Allez, ça va là-bas. Allez, allez. Allez. Voilà. Allez, 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 allez. Regarde un peu. Hein? Allez, allez-y. Descends plus vite, toi. Coup d'arbre, professeur. Non, ce n'est pas pour ça que nous sommes battus. De quoi ça a raison? Arrêtez ça, Sergueï. Qu'est-ce que t'as à me regarder, toi? Baisse les yeux. Non, Baisse les yeux. j'ai déjà dit non. 2 jours à l'isolement et au cachot. Je viens de vous sauver la vie. Alors suivez-moi sans faire d'histoire. Le russe, là, faut s'en méfier. J'ai reconnu. Il a retourné sa veste, il était dans la milice. C'est pas à moi qu'il faut le dire, c'est à eux. Ils ne croiront jamais. Les hommes, bloquez 3. Les Jules, bloquez 2. Exécution. Monsieur Bush, oui, bloc 2, venez. Là, on ferait mieux de virer les matelas. Vous inquiétez pas, monsieur Guitry, on va s'en occuper. Je me suis pas encore présenté. Jean Berthelot, polytechnicien, ex-ministre des Communications. Vous savez, j'ai cru faire mon devoir, j'ai pas pu admettre que Pétain avait trahi. Pour moi, il était le sauveur de la France, j'ai compris trop tard. Vous n'êtes pas le seul, Berthelot. Parfois, l'histoire nous dépasse. Elle va plus vite que nous. Ce troisième lit, essayons de le garder pour t'étinger. D'ici là, vous permettez que je m'y installe? Roch, directeur des usines Renault.
libéré. Je suis libre, ils m'ont confondu avec un autre. Oh, je suis content pour vous. Vraiment. Voulez-vous que j'aille dire un mot à votre épouse? Je suis en instance de divorce. Mais... si vous pouviez prendre contact avec mes avocats, ce serait bien. Allez chez moi, avenue Élysée. Ah, ce sont les miennes. Ah, excusez-moi. Avenue Élysée Reclus. Ma secrétaire, Madame Choisel, vous mettra en relation. J'irai. Vous devriez sortir dans la cour, c'est l'heure de la promenade. Monsieur Guitry. Monsieur Guitry. Ma sœur. Mon ange gardien. La Croix-Rouge avait besoin de main-d'œuvre. Je me suis portée volontaire. Nous vous visiterons une fois par semaine. Comment ça se passe pour vous? Écoutez, j'ai l'impression de jouer une mauvaise pièce de Kafka. Figurez-vous que sur ma fiche, la commission de contrôle, j'ai lu que le motif de mon arrestation était ignoré. Non mais c'est tout de même extraordinaire. C'est peut-être pour ça qu'ils vous gardent, pour ne pas avoir à justifier qu'ils n'ont rien contre vous. Mais ça ne peut pas durer, la France est un état de droit. Ah mais sœur, il faudra aller voir Tétinger à l'isolement. Et depuis 2 jours. Oui, j'irai. Tenez, ça c'est pour vous. Des biscuits, des cigarettes et de quoi vous raser. Et dire que je crois pas en Dieu. Ça ne fait rien, lui croit en vous. Qu'est-ce que c'est? C'est une femme qu'on torture. Qu'est-ce qui se passe? Les hurlements de cette nuit sont ceux d'une femme avec qui ce salopard de Russe s'est amusé. Et les gendarmes n'ont rien fait? Si, bien sûr. Mais quand ils l'ont trouvée, elle était en piteux état. Elle est à l'hôpital, on ne sait pas si on va pouvoir la sauver. C'est abominable. Il y a une pétition qui circule qu'on vient de me donner. On demande que ce gestapiste de petit chef russe soit écarté du camp et jugé. Non, je ne veux pas, même pour un salaud. Je n'ai jamais dénoncé personne. Enfin, Guitry, pensez un peu aux autres femmes avec lesquelles il pourrait recommencer. À partir d'aujourd'hui, on a le droit d'acheter les journaux. Ils disent que ça peut nous faire que du bien. On doit y dire beaucoup de mal de nous, alors. Vos avocats ont dû faire beaucoup de bruit, Guitry. Voilà un article délicieusement intitulé « Silence au camp » où l'on vous demande d'avoir la décence de vous taire et d'arrêter de clamer votre innocence. Pierre Bresson, du Figaro. Exact. Ma plus belle inimitié avec Lucien Descaves. Pourtant, Descaves et vous êtes tous deux de l'Académie Goncourt. Justement. Tout a commencé en juin 39. Lors de mon élection à l'Académie Goncourt, s'est présenté contre moi le candidat du Figaro, André Billy, qui ne totalisa qu'une seule voix, celle de Lucien Descaves. Eh bien, Monsieur Billy n'a pas été content. Le Figaro non plus. Les gens sont difficiles. Après tout, les élections sont faites par les électeurs. Il n'y a pas de quoi vous en tenir grief. Ça...
Brisson s'était promis que je ne passerais pas au concours. Et Descaves avait juré que si j'y entrais, il en démissionnerait. Alors, le soir même, à la radio, j'ai plaisanté. J'ai dit, Monsieur Descaves a fait savoir qu'il quitterait l'Académie Goncourt si j'y entrais. C'est une des raisons qui m'incitèrent à laisser ma candidature. Car ne comprenant pas qu'il soit rentré chez les Goncourt, je suis enchanté de l'en faire sortir. Bien entendu, je ne voulus pas oublier Brisson, et j'ai enchaîné sur un sonnet dont le titre était « Petit poème », composé dans le but évident de déplaire à un journaliste insignifiant. Guitry, vous cherchez des embrouilles. Et ce poème, vous vous en souvenez? Oui, il était très long. Je me souviens mais qu'à la même page, on nous écrive encore demain, Pierre Brisson. Ça, c'est vraiment dommage. Pourquoi nous l'annoncer? Ce n'est pas charitable. De malheur en un jour. N'était-ce pas assez? Lâchez-moi! Réponds droit! Lâchez-moi! Lâchez! Mademoiselle? Mademoiselle? La robe bleue. Moi? Oui. Quel est votre nom? Vite. Vite. Il y va de ma vie. De votre vie? De mon cœur, si vous préférez. Enfin, monsieur. Sacha. Enfin, Sacha. Régine. Régine Richardot. Régine Richardot. J'ai quelque chose pour vous. Fermez les yeux, je vous prie. Que je ferme les yeux. Oui, et retournez-vous. Voilà. C'est arrivé au dépôt. J'ai réussi à le subtiliser avant que les gardiens s'en emparent. Je pense que ça vient de chez vous. Ah oui, ça c'est Madame Choiseul. Ah, ma petite. Vous êtes une bénédiction. Cachez ça vite si on entrait. Mais vous prenez beaucoup trop de risques. On aurait pu vous fouiller. Mon costume me protège. On respecte encore les petites messagères de Dieu. Mais parlez-moi de vous, monsieur Guitry. On ne vous traite pas trop mal? Ni moins bien, ni mieux que nôtre. Ah, j'ai entendu parler du procureur de la République. Il ne veut toujours pas recevoir vos avocats au palais. Et ça ne m'étonne pas, ils veulent un coupable. Ils n'ont que faire d'un innocent. Mais ma sœur, je n'ai toujours aucune nouvelle de mon ami Arletty. Savez-vous quelque chose? Je vous en prie. On dit tout et n'importe quoi. La rumeur est une sale gangrène, vous savez. Et que dit-on? Certains disent qu'elle a été tondue, d'autres qu'elle a réussi à s'enfuir à l'étranger, ou bien encore... Ou bien encore? Qu'on lui aurait coupé les seins. Mais il faut rien croire, ce ne sont que des ragots. Ma sœur, si vous m'autorisez encore à vous demander quelque chose, alors tâchez de
démêler le vrai du faux et essayer de savoir ce qui lui est vraiment arrivé. Allô? Tout le monde dans la cour. En rempart par son maître. Les hommes d'abord, les femmes ensuite. Interrogatoire. Tout le monde dehors. Monsieur Guitry, il paraît que vous avez vu beaucoup d'éléments. Oui, ça c'est vrai. Il fallait avoir beaucoup de chance pour n'en voir aucun. On dit que vous avez soupé avec eux. 4 ou 5 fois en 4 ans, et seulement parce que j'y étais contraint. Contraint. Comme je le suis de vous répondre en ce moment. On dit que vous êtes antisémite. On dit vraiment n'importe quoi. C'était ridicule, ça devient lamentable. Comment voulez-vous que je réponde à une telle ineptie? Mon avocat s'appelait Pierre Masse. Il était hélas déporté parce qu'il était juif. Mon associé était Alphonse Franck. Mon médecin, le docteur Wallich. Mon producteur, Serge Sandberg, et mon maître Tristan Bernard, juifs tous les 5. J'ai donc confié mon honneur, mes intérêts, ma santé et mon éthique à 5 juifs. Si j'avais été antisémite, il fallait aussi que je fusse sacrément masochiste. Vous avez reçu le maréchal Göring? Ah, c'est faux. Le maréchal Göring m'a fait chercher chez moi par 2 officiers SS qui m'ont sommé de les suivre, sans explication. Ce n'était pas une invitation, c'était un ordre. Et je ne vois pas comment j'aurais pu m'y soustraire. C'est tout pour aujourd'hui, monsieur Guitry. Tenez. Qu'est-ce que c'est? Ma défense et une liste non exhaustive de ma modeste contribution à ma patrie pendant l'occupation. Tout ce que j'écris est vérifiable, tout. Et si vous vous donnez la peine de lire. Monsieur Guitry, vous n'êtes pas sur une scène de théâtre et je n'aime pas beaucoup votre ton hautain. Je ne suis pas hautain, monsieur. Je suis fatigué. Vous m'accusez sans charge. Vous me traitez en coupable sans preuve. Et des preuves, vous n'en trouverez pas. Parce que je ne suis pas et n'ai jamais été un collabo. La vérité, c'est que j'incarne tout ce que vous abominez, un type qui a continué à faire son métier pendant l'occupation, avec la chance d'avoir une fortune personnelle lui permettant de ne manquer de rien. Je comprends que cela agace. De là, me traiter comme un criminel. Monsieur Guitry, le simple fait d'avoir continué à vivre dans les fastes et l'opulence est un crime. Un crime des non-assistance à la patrie en danger. Un crime d'arrogance vis-à-vis de celles et ceux qui sont morts pour la France. Et une insulte contre celles et ceux qui ont succombé à la torture, à la privation, assassinés par l'occupant. J'ai bientôt 60 ans, monsieur. Ce n'est pas une excuse, mais tout de même. C'est vrai, j'aurais pu. Peut-être. J'ai été inconscient, mais je n'ai pas manqué de conscience. J'ai sauvé des vies, j'ai arraché 11 prisonniers des camps de concentration, j'ai distribué des vivres, j'ai partagé mon charbon, j'ai fait comme je pouvais. Comme je pouvais. Nous serons fixés avant la fin de la semaine. Nous allons avoir la visite d'un commissaire du gouvernement. Marché noir. Hein? Vous n'allez pas nous les piquer? Non. Je ne vous piquerai rien du tout. Même si j'ai faim depuis 5 ans. Pourquoi risquer votre vie avec une guerre qui, dans le fond, n'est pas la vôtre?
Croyez qu'on peut vivre quand on sait que Hitler veut s'accaparer l'Europe? Éliminer une race? Moi pas. Allez, bon appétit, messieurs. Il salute. C'est moi qui les ai arrêtés. Tu crois que je t'ai pas reconnu? Et t'étais avec Alvarez quand il m'a interrogé. Et j'avais même l'impression que tu n'étais plus très sûr de ma culpabilité. Je sais pas. Mon chef dit que vous n'avez pas levé le petit doigt contre les lois raciales, alors que vous auriez pu. Ton chef se trompe. Écoute, je vais te raconter une histoire. En octobre 40, un décret interdit aux Juifs de diriger les théâtres et aux acteurs juifs d'y jouer. Tous les comédiens juifs de la comédie française ont été chassés. J'étais horrifié. En 3 jours, je me suis mis à écrire une comédie intitulée Mon Auguste Grand-Père, où je ridiculisais la politique raciale des Allemands et suppliais les Français de ne pas se faire complices. Et vous avez pu la jouer? Mais non, bien sûr que non. J'ai été convoqué par Epting, le directeur de l'Institut allemand, qui m'a accusé de chercher à les ridiculiser, ce qui était vrai, et je ne l'ai pas nié. Tu comprends, on voudrait, parce que je suis célèbre, que je sois un héros. Mais je suis auteur dramatique et comédien. Rien de plus. Alors, j'ai résisté à ma manière qui n'était pas la plus glorieuse ni la plus risquée, j'en conviens. Mais c'était la mienne. Tenez. Merci. Elles seront dehors et je vous en offrirai de plus jolies. C'est gentil. Elles sentent bon. Les fleurs, je sais pas, mais la feuille, oui. Elle sent votre parfum. Et moi qui serais si heureux de pouvoir respirer le vôtre. Un parfum que je connais pas. Vite son nom. Que je puisse vous en faire porter. Ici? Hélas, non. Bientôt, quand nous serons loin d'ici. Soleil d'été. Soleil d'été. Qu'est-ce que ça vous va bien? Mademoiselle, aimez-vous le théâtre? C'est-à-dire que je n'ai pas eu l'occasion d'y aller souvent. C'est merveilleux. Pourquoi? Parce que nous aurons l'occasion d'y remédier ensemble. Les nouvelles ne sont pas bonnes. J'ai lu dans le journal que Hélène Perdrière a déposé contre vous. Qu'est-ce qu'il a dit exactement? Que vous étiez rentré de Dax à Paris sur ordre du maréchal pour collaborer. Je suis rentré de Dax pour ne pas abandonner mon théâtre aux Allemands. Et j'ai même obtenu un sauf-conduit pour Bergson, afin de lui éviter de se faire arrêter parce qu'elle était juif. Tout le monde trahit tout le monde, c'est un sauf-qui-peut général dans Paris. Chacun y va de sa dénonciation, de peur d'être dénoncé soi-même. Mais j'apporte quand même une bonne nouvelle. Votre amie Arletty a été libérée. Et on lui a rien coupé du tout. On lui a juste infligé une interdiction d'exercer son métier de 3 ans. Et c'est déjà beaucoup. Sacha Guitry. On demande Sacha Guitry à la direction immédiatement et avec ses affaires. Sacha Guitry est demandé à la C'est direction. rien. C'est juste pour signifier votre inculpation, alors vous demande à la direction. C'est comme une procédure. Avec mes affaires. Je suis le commissaire Duez, je dois notifier les motifs de votre inculpation.
Pourquoi m'inculpe-t-on, puisque le motif de mon arrestation est ignoré? Parce que dans l'état actuel des choses, la commission ne prendra jamais la responsabilité de vous remettre en liberté. Si vous voulez vous en sortir, il faut que vous passiez par un juge d'instruction. C'est ce qui peut vous arriver de mieux, croyez-moi. Alors, si c'est ce qui peut m'arriver de mieux... Bon, alors, à l'heure actuelle, le dossier ne contient qu'un seul témoignage, ce qui est peu. Alors, voyons, commerce avec l'ennemi. Commerce avec l'ennemi, mais enfin, quel genre de commerce aurais-je pu faire avec les Allemands? Non, aucun. Nous sommes d'accord. Et complot contre la sûreté de l'État. Vous trouvez ça invraisemblable? Non, je vous le concède. Bon, je retiens intelligence avec l'ennemi. Vous serez incarcéré à Fresnes, c'est la procédure. D'abord l'incarcération, puis ensuite vous rencontrerez votre juge d'instruction. Et mes avocats? Ça va avec. Bonjour, maître. Bonjour. C'est le juge Angéras, votre juge d'instruction. Il faut bien se passer pour sortir ensemble. Je n'imagine pas autre chose. Connaissez-vous mademoiselle Hélène Perdrière, monsieur Guitry? Assez pour avoir reçu d'elle en 1942 plusieurs lettres affectueuses. Mademoiselle Perdrière était alors à Vichy. Je l'ai reçue ici le 9 octobre et voici sa déclaration. J'ai su que pendant son séjour à Dax, où il soignait ses rhumatismes, Sacha Guitry était entré en communication téléphonique avec le maréchal Pétain, qui lui aurait dit « rentrer à Paris et collaborer ». Mademoiselle Perdrière, et qui donne là un gage de sa résistance acharnée, doit elle-même douter de ses propos, puisque tout est au conditionnel. Oui, en effet, oui. J'ai entendu à la radio, comme tous les autres Français, l'appel du maréchal qui nous sommait de regagner nos foyers et de nous remettre au travail. J'aurais pu rejoindre ma maison du Cap d'Aille, c'eût été le calme, mais aussi l'inaction. J'ai choisi de rentrer à Paris et de regarder l'occupant en face. Si je n'avais pas rouvert mon théâtre de la Madeleine en juillet 40, les Allemands l'auraient sans doute occupé. Je peux le prétendre, puisque vacant du fait de mon absence. Les Américains, qui sont nos amis, viennent de le réquisitionner. Et c'est à cette occasion que vous êtes allé trouver votre ami, le général allemand Turner. Un ami? Je ne le connaissais même pas. Turner était gouverneur administratif de Paris. Lui seul pouvait nous accorder les autorisations de rouvrir tous les théâtres. J'étais alors président de l'Union des Arts. C'était à moi de le lui demander. N'était-il pas scandaleux de rouvrir les théâtres quand tant de Français se battaient pour la liberté? J'aurais été cordonnier, j'aurais rouvert ma cordonnerie, monsieur. Comme les boulangers ont continué de faire du pain et les instituteurs de donner leurs cours. Il y en avait bien aussi pour conduire le métro, y compris avec des Allemands dedans. Bon, j'ajoute que toutes les pièces que j'ai choisi de jouer, Pasteur, Désiré Clary, Louis XI, sont à la gloire de la France.
C'est exact, monsieur le juge. Voici par exemple un extrait de Désiré Clary. Quel que soit le destin qui vous est réservé, aimez par-dessus tout la France. C'est le plus beau pays du monde. Je reconnais aux étrangers le droit de penser que le leur est plus beau, et même, je le souhaite, pour qu'ils n'aient pas l'idée de nous prendre le nôtre. Mais soyez convaincus que le plus beau pays du monde, c'est la France. Et si vous la voyez dans le malheur, relisez son histoire, elle le s'en tire toujours. Tout cela s'est dit pendant 3 ans, au nez et à la barbe des Allemands. Les Français qui étaient dans la salle n'étaient pas dupes. C'est tout. C'est peu. J'imagine, monsieur le juge, que dans l'attente du non-lieu, vous remettez notre client en liberté provisoire. Certainement pas. C'est incompréhensible. Les charges sont inexistantes. Garder notre client en prison est une aberration. Je suis juge d'instruction, maître, je vais donc instruire. Instruire quoi? Un dossier vide? Y a rien. Aucune charge, aucune plainte, aucune déposition sérieuse. Il y a la rumeur publique, maître, et nous devons compter avec elle. La rumeur publique? Bon, c'est juste une plaisanterie, c'est pas sérieux. Ce n'est pas possible, monsieur le juge. Je ne vais pas retourner en prison. Je ne veux pas, je ne peux pas. Non, je vous en prie. On va vous reconduire dans votre cellule à Fresnes et je vous reverrai dans quelques jours. Messieurs. Non. Maître, non mais je vous en prie, ne laissez pas faire ça. C'est une visite informelle que je vous fais là. Informelle, tiens, non. De courtoisie, en somme. En ce cas, nous aurions été mieux chez moi qu'ici. Le témoignage d'Hélène Perdrière s'est effondré. Vous aviez déjà peu. Il vous reste plus rien. Il me reste une lettre reçue ce matin. Monsieur Sacha Guitry se défend d'avoir collaboré. Voici les faits dont vous devez avoir connaissance. Après l'arrestation de monsieur et madame Tristan Bernard par les Allemands et leur transfert à l'hôpital Rothschild, monsieur Guitry obtint leur libération et, accompagné d'un officier allemand dans une voiture allemande, vint leur en faire part. Tant mieux pour monsieur et madame Tristan Bernard, mais cela prouve que les Allemands n'avaient rien à refuser à leur ami et collaborateur Sacha Guitry. Le soir même, si je m'en souviens, il fut pris d'une indisposition en scène, croyez, monsieur le juge, etc. Et c'est signé, parce que je suppose que ce genre de torchons, on les signe. Pierre Ury, médecin commandant FFI, grièvement blessé le 24 août 44 dans les rangs de la Résistance. Je suis allé voir 2 fois les Bernard à Rothschild, seul, conduit par mon chauffeur, en voiture électrique. Et le jour où ils ont été libérés, j'étais alité, justement à cause de cette syncope que j'ai eue en scène. Bien. Je ferai procéder une enquête. Mais tout de même, comment avez-vous pu faire libérer Tristan Bernard et son épouse, tous les 2 juifs, si vous n'étiez pas de mèche avec les Allemands? Tout a commencé le 1er septembre 1940, à l'issue de la dernière représentation de Pasteur. Pasteur, scandalisé par la déclaration de guerre de l'Allemagne, promet de leur renvoyer son diplôme de docteur. Le général français le salue et lui répond « Vive Pasteur, vive la France !» Ce soir-là, la salle tout entière s'est levée et a crié « Vive la France !» Troisième rang, un type me fixait avec un regard froid. Toutes mes félicitations, monsieur Guitry, pour cette œuvre très révolution nationale. Général Turner, gouverneur administratif de Paris. Quel succès, monsieur Guitry. Et comme vous avez bien fait de me demander l'autorisation de rouvrir votre théâtre, il eût été dommage, en effet, de se priver de votre plume
Pasteur est une de nos gloires nationales. Il était donc normal de lui rendre hommage. Bien sûr, bien sûr. Je me suis levé moi-même pour applaudir Pasteur, avec tous les Français qui étaient là ce soir. J'aime les hommes d'esprit, même quand ils sont insolents. Je vous admire donc beaucoup. Beaucoup. Et je tiens à vous le prouver. Eh bien, que puis-je faire pour vous? Pour moi? Pour vous, oui. Pour moi, rien. Je vous remercie. Mais encore? Il est évident que si vous insistez, je vous demanderai de libérer quelques prisonniers. Combien? Je ne sais pas. 10, 11. 11? D'accord. Vous me faites parvenir une liste avec leurs noms, leur situation et les adresses de leur flag ou de leur stalag. Je ferai le nécessaire. Monsieur Guitry. Mon Dieu, Sacha, tu réalises que tu as joué avec le feu? Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Qu'elle rentre. Vous n'êtes pas un gardien? Non. Non, moi je suis un droit commun. Coup et blessure et entraîner à la mort avec l'intention de la donner. Un homicide, quoi. Et vous? Intelligence avec l'ennemi. Voilà. J'aimerais pas être à votre place. Et puis, ça va donc si mal que ça? C'est un caractère gras. Monsieur le juge d'instruction Angéras attend que des dénonciations lui soient adressées concernant monsieur Sacha Guitry. Un appel à la délation par voie de presse, ça se fait, ça? Jamais. Première fois qu'une chose pareille se produit. Croyez-moi, ça ne fait pas honneur à la magistrature. Seulement, l'opinion publique n'étant pas une quantité négligeable, votre juge d'instruction ne veut pas prendre le risque d'être révoqué à cause de vous. Nous prenons donc toutes ces précautions. Et nous allons attendre calmement ces dénonciations. Calmement? Oui. Et en silence, pour l'amour de Dieu. Ne parlez surtout pas. Et que vos ennemis se taisent. Ou plutôt, qu'ils ne s'adressent qu'à nous. Monsieur Sacha Guitry réoccupe la journaux comme s'il n'y avait pas eu de libération. Qu'on laisse donc monsieur Guitry cette pitoyable vanité. Il est grand temps de faire entendre aux éminentes personnalités de nos camps, de nos prisons, qui n'ont qu'un devoir, le silence. Georges Ravon, le vassal de Brisson, historiographe des Goncourt. Comment on se retrouve? Oui. Quand on est des ennemis d'aussi mauvaise foi et aussi acharnés à vous perdre, on se tient sur ses gardes. Mais il y a du bon. Et du moins bon. Commençons par le pire, le meilleur n'en sera que plus savoureux. Comme vous voudrez. J'ai reçu 3 lettres. 3 témoignages à charge. 3. Et d'ordinaire, avec une publicité dans les journaux, on remplit mieux la salle. À moins bien sûr que la pièce ne soit pas bonne. Le premier vous a vu, non pas une fois, mais 11 fois, dînant avec les Allemands au restaurant Le Cabaret. Je n'ai jamais été dîner au cabaret. Ni une fois, ni 11 fois. Jamais. Demandez donc au personnel de ce lieu s'ils me connaissent. Le deuxième déclare que vous avez eu du lait pendant l'occupation, du lait qui venait des Allemands. Il ignore donc que
j'ai 2 vaches laitières dans ma maison de Versailles et que je l'ai régulièrement m'y approvisionner. Votre dénonciateur l'aurait su. Il affirmerait m'avoir vu en offrir aux Allemands. Ça aurait été aussi abject, mais ce serait au moins plus crédible. Alors, le 3e vous a vu vous incliner sur la tombe de votre père, entouré d'un cordon de soldats de la Gestapo. Je ne suis pas retourné sur la tombe de mon père. Pas une fois. Tant cela m'est pénible. Si des soldats de la Gestapo, ou d'ailleurs s'y sont rendus, c'était sombre. Je rappelle, monsieur le juge, que Lucien Guitry est le plus grand acteur de notre époque, donc il est tout à fait possible que des Allemands aient eu envie de s'incliner sur sa tombe. Écoutez-moi, monsieur le juge, je ne m'en vante pas, mais je suis hostile à l'Allemagne depuis la guerre de 14. J'ai fait 114 pièces, sans jamais leur en vendre une seule. J'ai fait le tour du monde en jouant la comédie. Je n'ai jamais consenti à m'arrêter chez eux. En 1938, on vint inutilement de Berlin me proposer 1 million de francs pour 15 apparitions consécutives de 15 minutes sur la scène de la Scala de Berlin. Eh bien, ma réponse fut toujours et encore non. Monsieur le juge, je crois savoir que vous avez fait procéder à une enquête concernant la dénonciation spontanée du docteur Uri. Oui, en effet, j'ai reçu le rapport de la PJ ce matin même et j'allais y venir. Alors, de l'enquête à laquelle il a été procédé conformément à l'expression, il ressort ce qui suit. Le docteur Pierre Uri, actuellement à la clinique Hartmann de Neuilly-sur-Seine, a déclaré ne pas avoir vu lui-même les événements racontés dans la lettre, mais qu'il tenait ces faits de gens appartenant au corps médical de l'hôpital sans pouvoir les nommer. Il a demandé que soient entendus les docteurs Weissmann et Perel, susceptibles de confirmer ces dires. D'où il ressort que Sacha Guitry a bien rendu visite, et par 2 fois, avant sa libération, à monsieur Tristan Bernard. Il y vint seul, dans une voiture électrique de couleur noire, conduite par son chauffeur, le nommé Chalifou René. Témoignage corroboré par celui de la dame Rousselet, réceptionniste de l'hôpital, qui le vit s'éloigner seul et sans être accompagné d'aucun Allemand vers la chambre de Tristan Bernard. Les docteurs Uri, Weissmann et Perel n'étaient pas présents lors de la libération du ménage Bernard. Il ressort des témoignages du personnel de l'hôpital corroborés par celui des époux Bernard que c'est une voiture de la préfecture de police qui est venue chercher le couple à l'hôpital Rothschild pour les raccompagner chez eux, après les avoir conduits au quai des Orfèvres d'abord, à la commandanture ensuite. Toutes ces démarches ont été faites sans la présence du sieur Guitry. C'est une bonne journée, Sacha. Angéras s'essouffle. Laissez passer 48 heures. Ne soyez pas impatient. Vous êtes libre. Prenez vos affaires, allez-vous-en. Tout le bordel en bas, allez. Attention, hein, c'est une liberté provisoire, vous êtes affecté à domicile. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous restez inculpé et que vous devez pouvoir répondre à toute convocation du juge. Pas le droit de quitter Paris. Il y a 5 jours et 5 nuits qu'on se relève avec les avocats devant la prison. Je crois que je serais mort si vous n'aviez pas tous été si près de moi.
Tu peux, s'il te plaît, rouler plus doucement? Pour que je vois les étoiles, les arbres. Sacha, il ne faut pas rentrer chez toi. Pas tout de suite. Il faut d'abord reprendre des forces et te tenir à l'écart des importuns et des journalistes. J'ai retenu pour toi une chambre dans une maison de santé de la rue Boissière, près du Trocadéro. La clinique Saint-Pierre. C'est là que je t'emmène. Tu veux bien? Je dois laver mon honneur, me défendre et attaquer les salauds qui ont voulu ma perte. Alors regarde, tiens. Ces 2 lettres là. Alors la première est de Hélène Perdrière. Elle s'inquiète de ma santé et de mes ennuis. Un compte, non, pour quelqu'un qui a déposé contre moi. Mais c'est peut-être qu'elle a honte. La honte, alors. La seconde lettre, c'est la honte, l'abominable honte. André Brûlé a fait rayer mon nom du théâtre de la Madeleine. Je figure plus dans son histoire et dans son programme. Il a censuré mes 15 années de direction artistique, où j'ai tout de même créé 17 comédies, 27 spectacles. Je te l'accorde, c'est parfaitement dégueulasse. Et tu dois te protéger contre ces saloperies, Sacha. Parce que tu vas en découvrir d'autres. Tu dois te protéger. Ça, je n'y arriverai jamais. Bonjour, Denis. Sacha, j'ai de bonnes nouvelles. Bah, tant mieux, maître, parce qu'il en a besoin. Les calomniateurs des 3 courriers adressés en Gérard se sont tous désistés. Alors, chaque fois, c'est la même histoire. Interrogés par le juge, ils avouent tous ne pas être les témoins directs des faits qu'ils relatent. C'est toujours quelqu'un qui le tiendrait de quelqu'un d'autre qui aurait vu. J'en ai assez d'être sali. Je veux le non-lieu et les excuses publiques. Je crains qu'il ne faille attendre encore un peu. Attends, mais pourquoi? Orgeras a récidivé. Cette fois, dans le journal de gauche, le Front National, un nouvel appel à la délation. Je comprends pas. Je comprends pas comme on peut comme ça s'acharner contre moi. Il y aurait pourtant eu plus de 10 fois matière à prononcer le non-lieu. Le contexte politique, sans doute. Quel rapport? Un rapport indirect. Les nouvelles du front de l'Est sont alarmantes. L'armée allemande qu'on croyait en débandade s'est ressaisie. Paris est à nouveau plongé dans la peur. On imagine le scandale, les cris d'indignation dans les journaux si l'on apprenait qu'on relâche dans la nature des gens soupçonnés d'être des collabos. Voilà pourquoi le moment est défavorable et pourquoi le juge s'obstine à instruire. Messieurs. J'ai reçu une lettre qui vous compromet, monsieur Guitry. Une? Ça me ravit. Lors de votre précédent appel à la délation, vous en aviez retenu 3. Monsieur Guitry, sachez que cette affaire ne m'amuse pas. Je fais ce pourquoi la République me paie, et je le fais sans état d'âme ni préjugés. Sans état d'âme, peut-être, sans préjugés, c'est à voir. Mais n'inversons pas les choses. Monsieur le juge, c'est à moi de me défendre et pas à vous, n'est-ce pas? Monsieur le juge, si nous revenions à cette lettre que vous avez reçue. Oui. Eh bien, elle nous provient d'un patriote indigné par la remise en liberté provisoire de votre client. Il affirme que l'auteur du livre de Jeanne d'Arc à Pétain, je cite, « mérite la peine de mort pour avoir osé comparer notre héroïne nationale à ce vieux salaud qui a vendu la France. » Vous feriez bien, monsieur le juge, de lire ce livre avec attention. Vous y verriez, par exemple, cette phrase qui est passée entre les doigts de la censure allemande comme une anguille. C'était l'abîme en juin 40, mais nous n'étions pas mat, nous n'étions qu'en échec. Est-ce si loin de la pensée de De Gaulle? La France a perdu une bataille, elle n'a pas perdu la guerre? En effet, dire
en 42 que la France de 40 n'était qu'en échec et qu'elle pouvait encore gagner me semble être une parole de patriote. Et consacrer les dernières pages du livre à la guerre de 14 et à l'écrasante victoire de la France aussi. Et mettre à l'honneur des personnalités comme Madame Sarah Bernard, Bergson, Marcel Schwob, Rachel Pissarro, tous juifs. Et reproduire l'intégralité de la lettre de Zola, J'accuse, publiée en faveur de Monsieur Dreyfus. Tout cela me semble être un acte de résistance, à tout le moins. Écoutez, je suis fatigué de tout cela, messieurs, moi aussi. Seulement, il m'est impossible de prononcer le non-lieu. C'est une responsabilité que je ne peux pas prendre. Alors? Eh bien, je vais passer le relais à un confrère qui a plus d'ancienneté que moi, le juge d'instruction Raoult. Et c'est à lui que reviendra la décision ou non de classer l'affaire. Je suis entré en rapport avec M. Angéras parce qu'on m'a mis en prison et je vais fréquenter maintenant M. Raoult parce que j'en suis sorti. Vive la justice française. C'est bon de t'avoir. T'es donc plus assigné à résidence? Tu penses? Je suis venue incognito. Si on me pense, je reprends pour 6 mois. Il fallait que je t'embrasse, mon vieux. Hier, tu me disais qu'on risquait rien. Et j'en passe. Et cette garce de perdrière. Je t'ai toujours dit, méfie-toi des blondes. Elle s'est rétractée. Ah, quand même. Tu fais bien de me le dire, je comptais lui crever les yeux. Arlette, on s'entend si bien. Pourquoi est-ce que tu m'épouserais pas? Tu me demandes en mariage? Solennellement et tendrement, oui. Oh, mon vieux. Tu tombes mal, je suis amoureuse. Ah bon? Écoute, c'est drôle. Je le connais depuis toujours et j'en suis folle depuis 3 mois. Il s'appelle Jean-Pierre. Il est beau, tu verras, mais beau. Ah bon, bah si, il est beau. Tu vas rester longtemps ici? Ah non, je repars après-demain, enfin. Ça fait quand même 2 mois que je suis dans cette chambre de clinique. Et ton non-lieu? Je l'attends, mais mes avocats me l'ont promis sous peu. Promets, avocats. Et puis sous peu, c'est vague. Alors, maître, ce juge Raoult. Que c'est chaud grave des nouvelles accusations portées contre vous par le Figaro et votre confrère Janson. J'ai lu ça. On m'accuse maintenant d'avoir appartenu au réseau Autobets. C'est formidable, hein, ce que j'apprends sur moi en lisant le Figaro. C'est pas tout. Raoult a également ressorti le dossier Hélène Perdrière, classé par Enjolras. Il a convoqué et fait venir à Paris, aux frais de la République, tous les membres du personnel de l'hôtel où vous séjourniez à Dax. Mais pourquoi faire? Non, mais qu'espère-t-il? Il espère que l'un d'eux dise qu'on vous a vu souper avec un officier allemand, enfin que sais-je. Mais nous serons bientôt fixés. Nous avons rendez-vous avec votre nouveau juge lundi matin. Mais puisque ce non-lieu tarde à venir, obtenez au moins que je puisse à nouveau travailler. On m'interdit de jouer, de monter mes pièces, de publier. Mes comptes en banque sont sous séquestre. Je dois vendre mes tableaux 1 à 1 et mettre au clou tous ces objets qui font partie de ma vie. Vous me demandez l'impossible. Tant que le non-lieu n'est pas prononcé, ces interdictions ne peuvent en aucun cas être levées.
Monsieur Guitry, suite à certaines accusations portées contre vous, j'ai obtenu la déposition suivante de monsieur Otto Betz. Sachez, Guitry n'a jamais appartenu à mon réseau, pas plus qu'il n'avait de relations de service avec les Allemands. Il était du reste considéré dans beaucoup de milieux allemands comme étant non à rien. Vous voyez, monsieur le juge, c'est à chaque fois la même chose. Des accusations infondées, des dénonciations mensongères. Voilà 9 mois que nous y faisons face. C'est en effet ce qui ressort des notes que m'a remis le juge Angéras. Vous avez interrogé, je crois, tout le personnel de l'hôtel où notre client séjournait à Dax. En effet, maître, tout le monde est formel. Votre client ne frayait pas avec l'occupant, il a protégé personne et, selon le chasseur et un valet de chambre, il écoutait fébrilement Radio Londres. Vous corroborez ces déclarations, monsieur Guitry? Je corrobore, monsieur le juge. Bien. Sauf fait nouveau, je classe l'affaire. Enfin. Et ça veut dire que c'en est fini de toutes ces accusations? Oui. Que je vais enfin recommencer à vivre, c'est-à-dire à jouer et monter des pièces dans mon théâtre? Pas avant que la décision ait été rendue. Mais quand? Ça, je ne sais pas. Mais bientôt, monsieur Guitry, très bientôt. Albert. Merci. Mes amis, je lève mon verre à la décision de classement et à la fin du cauchemar. À la liberté et à l'amour, ce qui ne va guère ensemble. Et toi, mon Sacha, ta procédure de divorce, ça avance? À grands pas. Je vais donc vivre seul. Et déjà, je me demande avec qui. Quoi? T'as toujours personne? Non. La femme que j'attends n'existe plus. Pourquoi donc? Elle est en sucre? Non, elle est exceptionnellement belle. Elle est grande, brune, intelligente, mystérieuse, réfléchie. Étrangère peut-être. Et puis, elle a des mains aux doigts interminables. Je crois qu'Arletty est ce que vous cherchez. Comment ça? De quoi je me mêle? Comment, tu te souviens pas? L'autre soir, tu es rentré d'une partie dans une boîte de nuit où je t'avais pas accompagné. Et tu m'as dit y avoir rencontré une femme magnifique. Genre, beauté fatale, mais un peu distante. Tu étais très impressionné. Tu m'as même parlé de ses mains. Très belles. Ça te revient pas? Non. Arrête, je t'en supplie. Elle s'appelle Lana Marconi, on l'a dit roumaine. Fille de prince ou de roi. On dit beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'on ne sait rien. Où peut-on la rencontrer? C'est pour quoi faire? C'est pour la voir. Tu l'écris comment? Sans apostrophe. Ça va. Je vais essayer d'avoir son téléphone. Le non-lieu n'a pas été prononcé, l'affaire est renvoyée. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Gérard Strauss, le commissaire du gouvernement, a demandé le renvoi sine die au motif qu'un complément d'information est en cours.
Parce que vous pensiez être débarrassé de moi. J'ai suivi votre affaire, vous savez. Si vous saviez comme je suis heureuse pour vous et combien j'ai prié. Ma sœur, ce sont vos bontés et vos prières qui m'ont aidé à traverser le pays. Vous ne croyez pas en Dieu? Quelquefois, je m'arrange. Non, mais dites-moi, qu'entre nous, il n'y a pas eu que des prières. Dites-moi qu'il y avait autre chose, qu'il y avait de l'amitié. Moi, c'était à moi. Maintenant, c'est à vous. Vous ne me regardez pas? Mais c'est... Toulouse-Lautrec. Oui. Il est pour vous, ou vos œuvres, comme vous le désirez, un souvenir de moi. Je n'ai pas besoin de ce tableau pour me souvenir de vous. S'il vous plaît, faites-moi ce plaisir. Prenez-le. Parce que comme ça, à chaque fois que je regarderai le mur de mon bureau où ce tableau manquera, je penserai à vous. Et je vous sourirai. J'accuse Sacha Guitry d'avoir été, de 40 à 44, un témoin complaisant de la collaboration en rouvrant son théâtre très rapidement et en y montant ses spectacles. J'accuse Sacha Guitry d'avoir maquillé le malheur qui nous accablait en un bonheur de scène, en un prurite de paraître. J'accuse Sacha Guitry d'avoir été aussi peu français et de jouer cyniquement avec la justice. J'accuse Sacha Guitry d'être parjure à la parole donnée en ne démissionnant pas de l'Académie Goncourt. Je sais. J'ai lu. Il y en a une page entière, une pleine page de saloperies malfaisantes. Et tu as lu la signature? Pierre Descaves, le fils de l'autre. Alors, écoute-moi bien, Arlette. Je vais tuer Pierre Descaves. Je vais tuer Lucien Descaves. Je vais tuer tous les Descaves. Du calme. J'ai du neuf. Et du bon. Je ne viserai pas le cœur, il n'en a pas. Je viserai pas la tête, elle est creuse. Je viserai le ventre, avec le revolver de mon père. Parfait. Dans ce cas, j'ai les balles. Voilà pourquoi il te noircit. Pour se blanchir. Parce que le Descaves, il a publié ça en 1936. 3 ans après l'autodafé et Mein Kampf. Et crois-moi, c'est plein de sympathie ce bouquin-là, avec des jolies photos partout. Hitler bébé. Hitler avec maman Hitler et papa Hitler. Tu penses bien qu'il connaît son erreur, puisque ce livre a disparu comme par magie de toutes ses biographies. T'as raison, Arlette. C'est mieux qu'une balle. Ça tuera plus lentement. Qu'est-ce que tu vas faire? L'attaquer en diffamation et le faire convoquer par mon juge comme témoin à décharge. À décharge? Tu te cours pas un brin, là? C'est un ennemi sur qui je peux compter. Un cabinet d'instruction et des paroles prises par un greffier, crois-moi, ça impressionne. Et puis, la fameuse formule « je jure de dire la vérité, toute la vérité », trouble toujours ceux qui n'ont pas l'habitude de la dire. C'est en effet sur une intervention de Pierre Descaves que le commissaire du gouvernement a renvoyé l'affaire. Citer ce Descaves comme témoin à décharge était pour le moins inattendu, mais habile. Je vous félicite. Je vous remercie, monsieur le juge. Je vous écoute. Ayant prêté serment de dire toute la vérité, Descaves a admis que ces accusations n'étaient fondées que sur des renseignements fournis par son ami Maurice Noël, rédacteur en chef du Figaro. Voyons.
Et Maurice Noël, il est tenu de qui? De sa femme de ménage? D'un article d'un journaliste, toujours paru dans le Figaro. Épatant. Un vrai jeu de piste. Je m'amuse comme un fou. Ce journaliste ayant refusé de se rendre à ma convocation, c'est moi qui me suis rendu chez lui, muni d'une commission rogatoire. Et il s'est dégonflé. Je suis sûr qu'il s'est dégonflé. Disons qu'il a été dans la capacité totale d'articuler la moindre accusation reposant sur des faits et non sur la rumeur. Ma plainte en diffamation est donc recevable? Absolument. Madame Georgette Gacouin, monsieur le juge. Ah, faites-la entrer. Qui est-ce? La surprise dont je vous ai parlé. Bonjour, madame. Monsieur Guitry, permettez-moi de vous présenter madame Gacouin, membre d'un réseau de renseignement de 1940 à 1944 et décorée de la Croix de guerre par le général de Gaulle. Asseyez-vous, je vous en prie. Madame. Comme je vous l'ai dit au téléphone, puis dans mon précédent courrier, monsieur le juge, j'ai eu tout le loisir d'observer monsieur Guitry pendant l'occupation. À aucun moment, son attitude ne nous a paru suspecte, mais bien au contraire parfaitement correcte. Je puis jurer sur l'honneur que monsieur Guitry ne fut jamais mêlé aux autorités allemandes. Il n'y a donc, selon vous, aucun fait qui puisse être retenu contre lui? Aucun. Pendant l'occupation, il a été victime de sa notoriété, cela personne ne l'ignore. Il me paraît injuste d'ignorer maintenant la jalousie qui veut l'atteindre. Je garde encore d'inévitables contacts avec nos alliés amis et je puis dire qu'ils sont unanimes à partager mon avis. Madame, si vous saviez comme je vous remercie. Madame Gacouin a envoyé une copie de sa lettre au ministre de la Justice. Je vous apporte un second témoignage, monsieur le juge. Il vient du colonel Rémy, qui atteste qu'ayant enquêté pendant 18 mois sur l'accusation d'intelligence avec l'ennemi porté contre vous, il a interrogé les accusateurs sans jamais obtenir autre chose que des ragots. En effet. Le colonel affirme en revanche qu'il a pu, je le cite, observer que Sacha Guitry avait opposé de façon constante une fin de non-recevoir aux offres nombreuses et pressantes des services de la propagande allemande. Il réclame un non-lieu et une réparation éclatante et sans équivoque. Va-t-on enfin cesser cette chasse à l'homme? Oui. Et ce, d'une manière définitive? Je m'y engage. Peut-être me dira-t-on plus tard que si j'avais été coupable, un seul juge d'instruction eût été suffisant. Nous avons vécu des temps douloureux, monsieur Guitry, qui font place aujourd'hui à un bien grand désordre. J'ai convoqué une nouvelle fois Pierre Descaves pour 15 heures. S'il est en avance, vous risquez de le croiser en sortant. Je peux vous faire passer par la porte arrière. Que non. Je passerai devant. Comme vous voudrez. Je vous garde encore quelques minutes, madame. Il faut signer votre déposition. Madame. Vous vouliez m'abattre par plaisir, et puis prendre ma place par nécessité. Mais ma place, cher confrère, quand bien même je vous la donnerais, ce serait toujours ma place que vous occuperiez. Ce ne serait pas la vôtre.
Thank you.